Cette troisième journée de formation a surtout été marquée par des travaux de groupe. La séance a permis aux participants de mieux comprendre qu'il faut mener des actions de paix et de réconciliation tant au niveau de l'Église et du pays. De la théorie donc à la pratique, un chemin de lumière pour les participants. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la pratique directe. Comment plaider d'un sujet à une autorité, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre ou bien un ministère, ou bien le gouverneur, ou bien devant le préfet ou maire, devant n'importe quelle autorité. Ce sont ces stratégies que nous avons vues aujourd'hui. Et aussi nous avons préparé même des sujets de plaidoyer sur la violence, sur le mariage et sur le foncier. Et tous ces trois groupes-là ont passé un à un pour plaider la cause. Nous avons vu vraiment les différentes techniques, les différents comportements à agir. Mais comment parler à une autorité, le ton à utiliser, l'habillement, votre accueil et votre façon de faire et le contenu de votre plaidoyer. Je remercie les partenaires, Tiers-Fond, Zisra, Jeunesse en Mission et toutes les autres dénominations de la ville de San. Nous avons trouvé des bons enseignements. Ce que nous avons vu et pratiqué, ça m'a beaucoup touché. Et dans les jours à venir, je sais quoi faire. J'étais très content. Le contenu, la participation ainsi que les autres, là, vraiment, c'était vraiment bon. La mission est accomplie pour le facilitateur. Il ne lui reste plus qu'à exprimer sa satisfaction. Le plaidoyer. Nous avons dit que c'est biblique. Et nous avons donné des exemples. Celui d'Abraham qui a fait le plaidoyer pour la ville de Gomorrhe, la ville de Sodome. Nous avons parlé de Jésus et beaucoup d'autres exemples pour justifier que cette discipline qui n'est pas tout à fait prise en compte par l'Église est tout à fait du domaine de l'Église. Encore, le Seigneur a donné cette mission à l'Église d'être lumière du monde et celle de la terre. Et il faut bien qu'elle s'implique. En plus du témoignage classique à travers la mission d'évangélisation, nous avons défini ensemble les aspects, les domaines clés devant constituer des sujets de plaidoyer pour l'Église. Certains ont été très surpris. Nous avons pu identifier plus d'une dizaine de sujets pertinents pour les plaidoyers. Les participants partent vraiment satisfaits et suffisamment équipés par rapport à la thématique. Nous avons aussi terminé par faire des recommandations. Il s'agit d'une matière que chacun va pouvoir présenter à son église, en plus du contenu qu'il aurait perçu. Donc avec le coaching et le dispositif de suivi qui est mis en place, ça ira de mieux en mieux parce que nous allons pouvoir suivre chaque participant selon ses besoins, selon ses projets de plaidoyer, afin que ce ne soit pas seulement une formation théorique, mais quelque chose qui est un accomplissement, une réalisation et un objectif réel pour l'Église et pour le pays malien. La prochaine étape de formation se déroulera à Sévaré dans la région de Mopti.